Alors bonjour à tous et à toutes. Nous sommes réunis en ce dimanche de Pentecôte. Je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne fête de Pentecôte. Et nous allons lire le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, les versets 1 à 13, la descente de l'Esprit Saint. Au cours du jour de la Pentecôte, ils se trouvaient réunis au complet. Subitement, vint du ciel un bruit semblable à celui d'un violent coup de vent qui retentit dans toute la maison où ils se tenaient. Et ils virent apparaître des langues séparées, pareilles à du feu, qui se posèrent sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, suivant ce que l'Esprit leur donnait de proférer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs pieux qui appartenaient à toutes les nations qui existent sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la foule s'assembla et ce fut de la stupéfaction, chacun les entendant parler en sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et s'émerveillaient. Tous ces gens qui parlent, disaient-ils, ne sont-ce pas des Galiléens ? Mais comment chacun de nous les entend-il parler dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la région de la Libye qui avoisine Cyrène, Romains de passage, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, entre parenthèses, tous, nous les entendons exprimer dans nos langues les grandeurs de Dieu. Ils étaient tous hors d'eux-mêmes et ne savaient que penser. Qu'est-ce que cela peut bien être, se disaient-ils entre eux. D'autres, par contre, disaient en se moquant, ils sont pleins de vin doux. Voilà. Comme on voit ici, l'Esprit Saint descend sur les apôtres et l'Esprit Saint, on avait vu auparavant que Jésus avait dit que l'Esprit Saint leur apporterait force et la faculté de pouvoir prêcher dans toutes les contrées jusqu'aux extrémités de la terre. Et effectivement, les apôtres se mettent à parler dans toutes les langues possibles. Et chacun des témoins de ce miracle peut entendre les apôtres parler dans sa propre langue maternelle. Alors, il y a deux groupes de personnes parmi les témoins d'origines diverses. Certains disent, nous les entendons exprimer dans nos langues les grandeurs de Dieu. Et ils sont aussi pleins de stupéfaction et ils trouvent cela très mystérieux. Ils se demandent qu'est-ce que cela peut bien être. D'autres, par contre, un autre groupe se moquait en disant qu'ils étaient pleins de vin doux, donc ils devaient être ivres. Et donc, cet acte des apôtres et cet événement donc de la descente de l'Esprit Saint, comme Jésus l'avait promis lors de l'ascension, avant son ascension au ciel, il l'avait dit, d'ici quelques jours, vous recevrez l'Esprit Saint descendra sur vous. Et effectivement, c'est arrivé. On voit que ce miracle va diviser les peuples en deux parties. Donc ceux qui vont recevoir ce mystère avec déférence et en reconnaissant que les langues dans lesquelles ils parlent, les apôtres,
expriment les grandeurs de Dieu et d'autres se moquent en trouvant cela insignifiant et en pensant que cela ne peut sortir que de la bouche d'ivrogne. Et c'est un peu à l'instar de notre société actuelle. Donc, beaucoup se moquent actuellement de la religion, du message du Christ. Et ce, malgré un geste fort, donc un événement fort tel que la descente de l'Esprit Saint qui fait parler les apôtres en diverses langues, que tout le monde puisse comprendre dans sa propre langue maternelle. Il y aura toujours apparemment des gens qui, malgré les merveilles de Dieu, enfin, malgré le spectacle des merveilles de Dieu, ne rendent pas compte de cela et comme ils ne peuvent pas appréhender cet immense don, ils ne peuvent que le dénigrer. Alors, il faut évidemment maintenant se poser la question de se dire dans quel groupe veut-on être? Est-ce qu'on veut passer notre vie à côté de... Est-ce qu'on veut dans notre vie passer à côté des mystères, de la foi, de la religion, donc le fait d'être relié au divin, parce que religion vient du latin du terme religare, relier. Ou est-ce qu'on veut faire partie des gens qui passent à côté de ces merveilles en disant c'est le fait d'ivrogne, donc qui ne reconnaissent pas les mystères et la grandeur de Dieu. Là est toute la question. Il faut savoir si dans la vie on veut juste s'attarder aux choses sensibles qui apparaissent à nos yeux et qu'on peut facilement déchiffrer et comprendre, et d'autres choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas appréhender et que l'on fait valser d'un revers de la main en disant voilà, c'est le fait d'ivrogne. C'est un peu réducteur, c'est vraiment le fruit d'intelligence un peu courte que de fonctionner comme ça et d'analyser les choses ainsi. Donc à vous de voir si vous voulez vivre toute votre vie en balayant d'un revers de la main les choses de l'au-delà, les choses de la religion, les choses de Dieu, les choses divines, les dons que nous donne Dieu. Et si nous les acceptons avec grâce et déférence, voilà. Je m'arrête sur cette question-là. À vous de faire le travail d'introspection par rapport à ça et voir quelle vie, quelle touche vous voulez apporter à votre vie et si vous pouvez mettre un peu de sel dans votre vie grâce à la religion et la lecture des Écritures, des Saintes Écritures de la Bible. Voilà. Je vous souhaite encore une très bonne fête de la Pentecôte et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et portez les autres dans votre cœur. Et soyez à l'image de ces apôtres qui vont par la suite évangéliser jusqu'aux quatre coins de la terre, jusqu'aux confins de la terre, le peuple de la terre. Donc c'est un peu un message à nous, chrétiens, pour commencer à évangéliser de plus en plus autour de nous le message du Christ et de la Sainte Bible dans ces temps troublés. On a vraiment besoin de cette lumière, de ce phare dans la nuit. Voilà. Au revoir et que Dieu vous garde. Au revoir.